Alors très bien, mais peut-être, je vais juste revenir 2 secondes sur ce qu'est Vilogy, parce que sinon je n'aurai pas mon bonus. Donc Vilogy est un éditeur de logiciels de nouvelle génération. On a été pionnier du SaaS, on fait 2 logiciels, un pour la gestion locative, un pour la syndic de copropriété, avec des applications mobiles et des services associés. L'année 2025 se porte plutôt bien, c'est-à-dire que c'est la suite d'une année 2024 où on a fait 47% de croissance avec 2 acquisitions. Donc cette année, on a essayé de les stabiliser, les acquisitions, tous les clients qu'on a, stabiliser l'organisation avec une telle croissance et surtout, tout en faisant ça, on continue à booster notre R&D parce que l'enjeu aujourd'hui dans notre métier, c'est d'accompagner les professionnels sur les 3 axes majeurs qui sont leur challenge. Automatisation de la comptabilité, fluidification des relations avec les différentes parties prenantes et surtout l'attractivité du métier et la rentabilité. Donc on est sur ces sujets-là en R&D pour apporter des solutions et des fonctionnalités concrètes. Alors la croissance externe, on va peut-être lever le pied parce qu'il faut des sous et il faut surtout les digérer. Et après on apprend aussi, c'était la première fois on a acheté 2 boîtes la même année, c'est énorme. Notre enjeu, peut-être qu'on va en parler vu le nom du média, notre enjeu aujourd'hui c'est de comment on fait de l'IA, non pas un slogan, même une concrétisation pour nos clients. C'est sur les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. J'allais vous poser justement cette question. Je sais que vous aimez prendre la parole sur ce sujet-là. Comment vous voyez l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur, sur vos métiers aussi et sur ceux de Vilogy bien évidemment? Alors, c'est très simple. J'ai cité tout à l'heure les 3 enjeux pour nos clients, pour les administrateurs de biens. L'idée, c'est que l'IA fasse partie des solutions. Moi, j'aime bien cette image-là. Il y en a une photo dans notre stand. C'est que l'IA, pour moi, c'est une espèce d'exosquelette digital pour les gestionnaires de l'immobilier. C'est une belle image. On n'a pas d'exosquelette, on peut porter un tout petit peu, on en a un, on peut porter des grosses choses et plusieurs fois sans se fatiguer. C'est surtout comme ça qu'on voit ça. Ce qui fait qu'on est toujours dans une approche pour apporter des solutions concrètes. D'autant plus que je fais une digression rapide. Dans nos logiciels, il y a par exemple du Java. Tout le monde s'en fout de ce que c'est que le Java. Si demain Java devient une solution d'actualité, il faudrait qu'on explique c'est quoi le Java. L'IA, c'est un peu la même chose. L'IA, c'est une techno, c'est des méthodes qui sont déjà dans nos logiciels depuis très longtemps. Mais maintenant, notre enjeu, c'est de leur donner du sens. On leur donne du sens avec des solutions concrètes. Je vais en citer 3 rapidement. La première, c'est depuis quelque temps maintenant, quand on fait des résolutions pour les AG, pour nos clients, ils donnent 2-3 mots et l'IA leur propose une résolution parce que c'est des choses qui demandent quand même la réflexion. Ça, c'est déjà intégré. La deuxième, c'est par exemple, on a des applications pour faire des états des lieux qui est associé à notre logiciel de gestion locative. Vous prenez des photos de la pièce et vous avez votre description. Et la troisième, qui a été annoncée dans le cadre de ce salon-là, on va mettre en place le premier agent conversationnel, une espèce d'assistant IA dans nos logiciels qui va avoir 3 fonctions. Accompagner dans l'utilisation de logiciels, aller chercher des informations pour éviter une rupture de charge, parce que quand vous travaillez sur une copropriété, on vous pose une question sur une autre, vous êtes obligé de changer d'écran. Là, pour éviter la rupture de charge, elle va donner des informations, voire envoyer des documents. D'accord? Donc ça, c'est le gros truc. L'autre gros projet sur lequel on avance bien, c'est résoudre le problème d'interopérabilité entre opérateurs. Demain, on va être capable, vous rentrez un règlement de copropriété, quelle que soit sa gueule, vous rentrez une AG, on balance, il crée la copropriété, il fait une reprise de fonds. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, c'est intéressant, excuse-moi, j'en parle avec passion. C'est intéressant parce que c'est typiquement un truc qui va nous tuer notre business à notre service. Mais c'est tellement enthousiasmant, il y a tellement d'autres perspectives qu'on le fait vraiment avec envie et beaucoup de motivation, comme j'en parle. Samuel, merci beaucoup, merci pour le temps que vous venez d'accorder à Immobilière. Merci à vous et bon vent, comme on dit. Merci beaucoup.